Une année s'en va, une autre revient, et cela nous amène au thème de l'émission de ce jour, la transition. La transition est-elle seulement humaine? Les changements de saison, de cycle et autres sont des formes de transition qui paraissent être les mêmes. Au fond, beaucoup de choses changent sur le plan cosmique que nous ne voyons pas. Et cela, on nous dira tout à l'heure, peut-être Ayon ou Dokira et autres, que sur le plan vibratoire, il y a des choses que nous ne saisissons pas à tout moment. À tout instant, il y a transition. En réalité, est-ce que les jours sont les mêmes dans les constitutions au-delà des appellations qui diffèrent? C'est-à-dire, est-ce que les journées sont les mêmes, malgré le fait que les appellations changent, mais quand même, dans la forme, est-ce que les journées sont les mêmes? La substance d'une journée est-elle la même que celle d'hier? Alors, d'entrée de jeu, Dokira, qu'est-ce qui se passe dans le cosmos lorsque nous passons d'une année à une autre? Merci beaucoup, monsieur Kabongema, pour cette invitation renouvelée, que Tario et nos ancêtres soient encore aujourd'hui honorés. Merci à Gabon Première pour cette invitation et pour cette émission. Le terme transition, pour répondre à votre question, monsieur Kabongema, il faut d'abord que nous arrivions à le définir. Le terme transition est composé du radical trans ou transi et du suffixe sion. Sion qui évoque un état. Par exemple, état de pollution, état de putréfaction. Et le terme trans ou transi veut dire aller au-delà de la forme, aller au-delà de l'état. Donc, la transition évoque ici un dépassement d'un état déjà constaté. Et quand donc on dépasse cet état qui avait déjà été constaté, nous arrivons à une nouvelle étape, à un nouvel endroit, un nouveau lieu, je dirais un nouveau cycle. Justement ici introduisais-je le terme cycle. La transition évoque de l'achèvement d'un temps cyclique. C'est pourquoi à la fin du cycle, il faut passer à une transition qui nous amène à un nouveau cycle qui lui aussi, une fois qu'il arrivera à son terme, évoquera et appellera une autre transition. Et donc, en cette heure que je parle donc de cycle, vous devez savoir que le cycle qui s'achève le 31 décembre est c'est le cycle européen qui vient du calendrier grégorien et du calendrier julien qui termine l'année au 31 décembre. Mais dans la haute mystique, la transition ne se passe pas le 31 décembre, mais bien en février, qui est le terme de la transition dans le cosmos et dans l'univers. Parce que c'est en fin décembre, à la fin du mois de décembre, que les 12 portes cosmiques ont déjà été complétées et que l'on peut passer au nouvel âge, à la nouvelle étape. Justement que je vous parle, monsieur Bokabongema, de février. L'étymologie du mot février vient de fébrua, qui veut dire la mort, la purification. Le Dieu de la mort, le Dieu qui purifie, le Dieu qui, justement, permet la transition des époques. Et justement qu'après que nous arrivions à la fin du mois de février, nous entrons au mois de mars. Et le mois de mars, quelle est sa spécificité? C'est le temps du printemps. Et c'est quoi le printemps? Le printemps, c'est le premier temps. Le premier temps, mais de quoi? Le premier temps de l'année, autrement dit, le premier temps du cycle. Donc, le cycle s'achève en fin février et annonce justement donc l'apparition du nouveau cycle. Et sur le plan mystique, la transition veut dire que vous avez complété les 12 corps astraux que vous avez en vous. Que vous avez parcouru les 12 corps mystiques que vous portez, les 12 corps zodiacaux qui sont en vous, monsieur Okabongema. Peut-être que ceci fera l'objet d'une autre réflexion. Mais ici, il faut comprendre que c'est justement donc quand vous avez fait le complet de ces 12 portes spirituelles, de ces 12 apôtres, de ces 12 disciples, qu'intervient la transition, qu'intervient le nouvel âge, le nouvel homme, qu'intervient justement la renaissance de l'être
ou de la nature. En parlant de fin d'année, nous voulons parler, ou bien de fin de journée, parlons plus simplement de fin d'année pour coller à l'actualité. Alors, en l'état actuel des choses, qu'est-ce qui bouge dans le cosmos? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment que nous parlons de la fin d'année par rapport au calendrier julien, sur le plan cosmique, rien ne bouge. Et quand ça va être le cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La nature va vous l'annoncer. C'est pourquoi dans l'hémisphère nord de la Terre, lorsque les temps changent, le printemps par exemple arrive, vous voyez comment la nature vous l'annonce. Avec la verdure, les fleurs qui recommencent à pousser. Parce qu'en cette heure que nous sommes au temps de la mort de l'univers, qu'on appelle dans le nord l'hiver. L'hiver, justement, qui est le temps de la mort. Et le mot février colle à la mort, à la finitude d'un cycle. Et lorsque un nouveau cycle va naître, la verdoyance accompagne toujours la parution d'une vie, d'une nouvelle vie. Donc, la nature nous enseigne sur les époques et sur les temps. Mais nous sommes dans un système qui a renversé tout l'ordre initial des choses, de manière que lorsque vous célébrez la clôture de votre circuit, cyclique des 12 portes en décembre, c'est que vous achevez inachevé. Que disais-je, monsieur Okabangema? Lorsque vous célébrez le nouvel an, le 31 décembre, en fait, vous célébrez la clôture de votre cycle au 10e mois de votre cycle que l'univers vous donne. Justement, le 10e mois, ou je vais dire le mois de décembre, c'est le 10e mois. Décembre vient de décade. Décade qui veut dire 10. Donc nous sommes au 10e mois de l'année. Et après, nous aurons le 11e mois qu'on a commencé aujourd'hui. Nous sommes au 11e mois. Et après, nous aurons le mois de la mort. Donc, qui enterre ce cycle, qui enterre cette époque où nous sommes, cet âge, pour annoncer justement la naissance du nouvel âge qui sera en fait la nouvelle année, le printemps. Le printemps. Et justement, pour confirmer de la position initiale du mois de décembre comme 10e mois, vous avez le mois de septembre, septuplé, c'est le 7e mois, octobre, octuplé, 9e mois, novembre, neuvaine, c'est le 9e mois, décembre, c'est la décade, c'est le 10e mois. Donc, sur le plan mystique et spirituel, il y a encore 2 couloirs que les forces mystiques doivent parcourir pour que l'année soit complétée. Et quand les forces mystiques qui gèrent chacun sa lune auront intervenu, alors là, il interviendra sur le plan matériel et physique un signal qui annonce que les 12 mystiques, les 12 entités qui gèrent chacun les lunes qui composent les mois auront déjà tous intervenu et donc là, l'entité de la verdoyance interviendra et on appellera ce temps le printemps. Monsieur Kabongema, je crois que monsieur Ayon thème le dépasse. Parce que là, depuis là, il ne dit rien. Mais je vais dire ceci. C'est bonne guerre. Le terme transition veut dire passage. Passer de. Nous ici, qui sommes ici assis, nous sommes dans une dimension transitaire. Nous avons transité de l'invisible que nous étions avant la manifestation de nos corps pour cette dimension du visible. Et quand le temps sera arrivé que nous passions encore l'autre côté du voile, nous retransiterons, nous reprendrons le passage et nous retrouverons de l'autre côté. La transition est quelque chose de très important que monsieur Ayon ici semble banaliser comme ça. Entre l'homme et la femme est l'être transitaire. La femme est l'être transitaire. C'est l'être qui permet que l'homme passe de l'état normal comme ça à l'étape du goût. Il transite pour le goût. Pour que l'homme passe de cet état d'homme plus ou moins normal à l'étape de l'homme transcendé par le goût qu'il pourrait avoir lorsqu'il serait tendu. Vous vous rappelez? Il faut qu'il passe par l'élément qui sert de transition qu'est la femme. Et lorsque un homme veut avoir une descendance, des enfants, il faut qu'il transite. Mais il transite par quoi? Il transite par la femme. Il transite par la femme en remettant à la femme l'élément de fabrication
des enfants qu'on appelle les spermatozoïdes qu'il dépose dans la cavité vaginale qui représente la table de fabrication et des exaucements des prières que les hommes font sur les femmes. Et quand donc il s'y est rendu dans cet endroit, la transition du liquide déposé se passe dans le sein de la femme qui au final donnera naissance dans quelques mois à un être qui ne sera plus exactement liquide comme on l'avait vu alors que lorsqu'on le déposait. Toute chose, l'univers est fait de transition. Ce monsieur qui lit la Bible et qui ne maîtrise pas, les créations des cycles, des jours, ce sont les transitions. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. L'univers, sa création, est une succession de transitions qui amenait l'entité créatrice des univers au nom de Tario, de Dieu, à exercer justement le mouvement créatif. Il transitait. Et nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes dans transition. Ici que sommes-nous assis, je suis plein de barbe. Suis-je né avec la barbe? Non. Je suis là dans une phase transitaire. J'ai transité de l'étape d'enfant à l'étape d'homme. Et c'est pourquoi ici, profiter, j'allais dire, sans indexer ou indexer qui que ce soit, un homme doit avoir la barbe. Parce qu'il a transité de l'état d'enfance à l'état d'homme, à l'état d'adulte. Et justement, lorsque Tario, par le manifeste de cette entité, Dieu, quand il fit les astres, qu'on appelle le soleil, la lune et les étoiles, c'était les éléments qui devaient servir à l'homme pour qu'il sache lire la transition des choses dans l'univers et dans l'espace. Quand ici, je parlais du printemps, et monsieur Ayon disant que ce sont choses des blancs, il ignore que nous, les Écans et les Bantous que nous sommes, nous habitions dans le nord de la terre. Nous sommes arrivés ici il n'y a pas longtemps. Nous avons migré du nord de la terre, où ces événements de solstice sont clairement vécus en Afrique du Nord. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous nous sommes adaptés avec notre nouvel environnement de vie. Parce que les questions de printemps ne sont pas des notions occidentales. C'est nos ancêtres qui en ont qui en ont fait des études et qui les ont mises en place avant que les Yamnaya, c'est-à-dire ceux qu'on nomme européens aujourd'hui, ne fassent une récupération de ces éléments. Vu que le calendrier, même le tout premier calendrier, est un calendrier nègre qui a été adopté par Grégoire et ensuite par Julien. Mais sur quelle base est fait le calendrier? Il est fait sur les transitions lunaires et solaires. Et c'est sur la base de ces mouvements de l'univers bruyant et parlant aux hommes que les choses sont organisées. La transition est un principe fondamental. Car quiconque ne sait pas lire les signes de l'univers, cette personne s'en va perdante et aucune lumière ne demeurera chez un tel individu. Alors, oui, monsieur Wakawengama, je vais dire que les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Il y a un livre qu'ils ont parce que la Bible est de tradition nègre. Le christianisme est de tradition occidentale. La Bible parle tout à fait de ces évidences dont ici sommes-nous en train d'évoquer. Revenons sur la transition. Quand Isa Yongola, a.k.a. Jésus-Christ, envoie ses adeptes pour la célébration pascale, il leur dit: allez-y, vous verrez un homme portant une cruche. Suivez-le. La cruche, qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise la connaissance. Ça symbolise l'âge du Verseau. Ça symbolisait la transition que après lui qui est le poisson, l'âge du poisson, nous atteindrons et entrerons dans un nouveau cycle, dans un nouvel âge. Et la symbolique de ce passage à ce nouvel âge, qui est l'âge de l'illumination du peuple noir, il fallait que l'on suivît la personne portant une cruche d'eau. Voici des symboliques qui sont sous les yeux des individus qui prétendument seraient propriétaires de la Bible, mais qui ne maîtrisent pas, mais qui ne voient pas clairement. Oui, monsieur Bokal, vraiment, je réitère en disant que monsieur Ayon est complètement à l'ouest du thème d'aujourd'hui. Je reviens, enfin, il est perdu. Revenant sur la transition qui nous intéresse. Il parle même sans savoir de quoi il parle. Quand il dit naissez de nouveau, repentez-vous.
là, nous sommes aussi dans un cas de transition. La transition évoque quoi? Ça évoque également un changement vibratoire. D'accord? Lorsque vous changez de vibration sur le plan mystico-spirituel, que vous, par exemple, renforcez vos 7 corps astraux, vous passez là dans une phase transitoire. La transition est un passage, un changement d'état, une transformation. Je vais lire quand même quelque chose là, parce que nous avons entendu beaucoup de choses sur le gars qu'on appelle Jésus. S'il vous plaît, monsieur Roland, vous pouvez lire juste la première ligne. D'accord, donc je lis la première ligne. Elle dit, Jésus de Nazareth est un juif de Galilée, né entre l'an 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Voilà, on s'arrête là. S'il vous plaît, encore une fois. Oui. Jésus de Nazareth est un juif de Galilée, né entre l'an 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Voici Jésus de Nazareth, d'accord, que les chrétiens célèbrent. Le Ça, blanc. c'est la source. Mais moi, je vais répondre. Le blanc. La source. Oui, moi, je vais répondre. Attendez que je Oui. regarde. Donc, le sauveur chrétien, qui a sauvé toute la terre habitée, je ne sais pas pourquoi il vient me sauver, je ne l'ai pas appelé, hein, et qui est né, Nous sommes sur Internet, Wikipédia. 7 ans avant Jésus-Christ. Référence. Hein? Maintenant, qui est Jésus de Nazareth? Qui est Jésus-Christ? Qui est ce gars qui est né avant lui-même? Ça, c'est de la fumée. Ça, c'est du fumier. Le christianisme, leur sauveur, Jésus là, ce blanc, n'a jamais existé. Le Christ de la Bible n'a rien à voir avec le Christ qu'on monte chez Christ. Il n'a jamais existé. Non, je dis bien que le Jésus des chrétiens n'a rien à voir avec le Christ des textes. Il n'a jamais existé. C'est pourquoi le monsieur, il n'arrive pas à développer le baptême comme la transition, il va dans tous les sens, il naît de nouveau, il boit plus d'alcool, il fume pas. Ça n'a rien à voir avec le thème aujourd'hui. Ayon Kango. Alors, et maintenant que j'ai posé une question à Ayon, celle de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cosmos. Est-ce qu'il y a une posture spécifique quand il y a croisement d'années? Il y a repositionnement des astres. D'accord? Il y a repositionnement des astres dans le firmament de la Terre. Il y a reprogrammation de tous les corps. Il faut dire que nous, les hommes, nous avons, je l'ai déjà dit, jusqu'au corps humain. Jusqu'au corps humain. Parce que nous sommes éléments de la nature. Nous sommes l'univers miniaturisé. C'est faux. Nous sommes l'univers dans sa forme la plus minime. Nous sommes Dieu sous une forme matérielle. Ce qui est dans le cosmos est en nous. Et ce qui est en nous est dans le cosmos. Quand donc il y a transition d'une époque à une autre, d'une année à une autre, il y a également un jour à un autre. Un jour à un autre. Il y a également transformation dans l'être. C'est pourquoi quand nous passons d'un jour à un autre et que nous dormons la nuit, il y a également une transition dans nos cellules. Mais ça doit avoir les effets une transition dans nos cellules. Ça doit avoir les effets sur tout le monde. Mais oui, voilà. C'est pourquoi nous vieillissons. pourquoi vous vieillissez. Ça doit avoir des effets sur tout le monde. Pourquoi vous vieillissez. Non, ça doit avoir des effets sur tout le monde. Pourquoi vous vieillissez. Non. Hein? Vous n'êtes pas né vieux. C'est chacun de nous qui vient tenir son corps. Vous n'êtes pas né vieux. Moi, j'ai vu des femmes qui vont se marier avec les vieux qui Est-ce que ça deviennent vieilles. Est-ce que ça change le fait que... Mais ça devait... Non. Je me permets. Non, est-ce que ça change? Ça devait changer tout le monde. Donc il a épuisé. Donc, il faut dire quoi que l'univers est composé de 12 portes. De 12 portes. Et chacune des portes est gouvernée par une force, une énergie, une entité. Il faut donc faire le tour des 12 entités pour compléter le cycle. Parce que je suis un illuminé, je ne suis pas un religieux. Vous n'avez pas la connaissance, s'il vous plaît. Laissez les gens sachant parler. Donc, une fois que les 12 entités ont été complétées, on passe à un nouveau cycle. Et tout ceci est commandé, et tout ceci intervient, agit sur nos différents corps, nos différents aspects. C'est pourquoi tantôt je disais que l'année ne peut pas finir en décembre. Parce qu'il y a un anachronisme, il y a un décalage sur le plan mystique. Sur le plan mystique. Oh là, monsieur Ayon. Je vais lui donner la parole. On ne peut pas clore l'année en décembre, alors que sur le plan cosmique, l'année est encore en cours. Et que le cycle n'est pas encore achevé. Il s'achève avec le dieu de la mort, qu'on appelle février. Tout simplement. Avant que le dieu de la vie, qui est le dieu de la verdure, ne recommence à intervenir. Ces choses sont connues depuis notre ancestralité. Mais le christianisme, lors du rapport sexuel, monsieur Wokawangema, il y a une transition.
Je l'ai expliqué tantôt. Mais je ne dis pas le contraire. Les enfants sont un cas de transition. C'est-à-dire, lorsque vous vous mélangez à votre Mais qui à rejette votre la femme, tradition? Personne. vous avez vous-même et puis votre femme, vous vous mélangez et ça donne quelque chose d'autre. Ça donne une autre évidence, une transition finalement, qui est votre enfant. En fait, lorsque vous regardez votre enfant, vous devez voir une partie de vous. En fait, votre enfant est le résumé du corps mystico-androgyne que vous avez formé avec votre épouse lorsque vous étiez avec elle. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Tu ne comprends pas ce que je dis. Laisse-moi enseigner. Tu ne comprends pas. Tu ne connais même pas. Alors. Donc, votre enfant, quand vous le voyez, il est exactement votre transition. En fait, il est vous-même. Et il est l'état dans lequel vous étiez lorsque vous étiez avec sa mère. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir apporter une connaissance, qui est celle-ci. Lorsque vous devez faire un enfant, préparez-vous étant dans les fréquences de haute vibration, de manière que l'âme qui va transiter dans le sein de votre femme soit une âme qui vibre de manière haute. Parce que lorsque vous allez dans la femme, l'enfant se forme dépendamment des vibrations que vous avez. Les âmes s'incarnent, se réincarnent, je veux le dire, dépendamment des vibrations des deux individus qui se mélangent. Si votre femme et vous êtes dans les fréquentations vibratoires basses, une âme aussi basse que la bassesse de vos deux vibrations, là, que vous faites amour là, sera celle qui s'incarnera. Alors, à quel moment on a la vibration basse, à quel moment on la haute? À quel moment on la basse? C'est quand vous quittez comme ça, sentant les pipis, la boisson, et vous allez comme ça dans les tréfonds, sentant les pipis, la boisson vaginaux. Ouais. Il faut se préparer, d'accord? Vous lavez proprement, et vous allez à une convocation, parce que faire sexe, c'est être convoqué au devant du temple et du trône de Dieu. Hein? La cavité vaginale étant bien sûr la présence des âmes, le goût du Seigneur, de Dieu. Et quand donc vous y allez, allez-y étant positivement habité, c'est-à-dire avec des émotions positives et une joie. Et quand vous y allez, allez-y de commun accord avec votre personne, votre femme, étant en haut, vous deux, tous deux propres, et priant pendant cette période de rapport sexuel, de manière que lorsque une âme transitera par chez vous, que ce soit une grande âme qui, lorsqu'elle naîtra, effectivement montrera les traits, les caractéristiques d'une âme grande. Alors, c'est ça. Oui, donc, monsieur monsieur Ayonka, tu parles de sciences occultes, ésotériques, parce que c'est le diable. Dieu est ésotérique, non, Dieu est occulte. Mais pourquoi il... Revenant sur la transition, parce que le thème que ce monsieur développe, on ne le connaît pas. La transition. Je veux plutôt m'appuyer, enfin revenir sur lorsque la femme voit la lune, lorsqu'elle est dans sa période menstruelle, elle se doit d'avoir son lit à elle seule. Ne pas dormir avec son homme, auquel cas elle souillerait son mari, affaiblirait son niveau vibratoire et justement l'endommagerait. C'est pourquoi, pendant ces périodes, la femme doit avoir sa couche à elle, toute seule, son coin, et n'est revenue là-bas que lorsqu'elle a séché. Nous, on le sait. Et la Bible le dit. Lorsque donc, une telle femme, une femme agirait de cette manière, et qu'elle, avec son homme, envisagerait féconder, c'est là en fait qu'on fait des bons et des grands enfants. De bons et de grands enfants. Maintenant, le thème que M. Ayon a amené lui-même, on comprend pas, on ne sait pas quel est son thème, mais il faut dire quoi? Il faut dire que ce monsieur fait plus dans la littérature. Lui-même, ce qu'il dit même là, il ne connaît même pas ça. Il ne comprend rien de tout ce qu'il raconte lui-même. mais il faut dire que vous êtes des blagueurs. Le Christ, hein? Vous êtes des blagueurs. Le Christ, Yisaya Congo, et Jésus-Christ, a grandement insisté sur la transition. Par exemple, sur l'aveugle-né, quand il passe. Parce que la transition fait aussi office à la notion de réincarnation. Quand il passe avec ses adeptes, il demande que, mais pourquoi ce monsieur est-il aveugle? Est-ce qu'il a péché pour naître aveugle? Ce sont ses parents. Hein? Ou c'est ses parents. Est-ce qu'il a péché? Mais ça veut dire quoi? Mais, comment peut-on demander? Comment peut-on demander? Comment peut-on demander à un individu? Est-ce qu'il a péché pour naître comme ça? Qu'est-ce que cette question sous-entend? Aujourd'hui, avec le mentalisme et la vision du christianisme, on aurait dit que c'est une question qui n'a pas de sens. Non, mais parce qu'en fait, les adeptes parlaient là
d'un être qui s'est réincarné, qui a transité d'une ancienne vie et qui est arrivé là, dans cet état? Était-il revenu là pour payer son karma? Et au maître de dire à ses adeptes que non, cet homme est là, dans cette forme, pour justement la gloire de Tario. Tu as vu? Donc, tu es en train de combattre Oningema. Tu es en train de le combattre. Donc, parce que Oningema dit que nous portons le karma de nos parents. Oui. Mais bien sûr, tu le combats. Mais bien sûr, tu ne le savais pas. Mais parce que te combat. Les hommes portent les karmas. Les hommes portent les karmas de leurs parents. Pourquoi? Parce que nous sommes la prolongation de nos pères et de nos mères. Nous sommes le prolongement de leurs gènes. C'est pourquoi quand des pactes mystico-démoniaques sont scellés dans certaines familles, qu'est-ce qui se produit? J'étais absent, je n'étais pas né, que les choses qui ont été faites avant ma naissance s'appliquent sur moi. Parce que je porte le sang qui a participé à l'alliance. Si ce sont mes parents, donc maternels, le sang a coulé. Je porte le sang de ma mère. Et si c'est du côté de mon père, mais je porte l'esprit de mon père. Donc, je suis un prolongement de mes parents. Effectivement, comme quelque part j'avais dit, la femme est le symbole de la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est par la femme que l'homme devient éternel. Et c'est par la femme que l'homme se propage, qu'il s'agrandit. Je suis mon père, mais dans un autre corps. Donc oui, la descendance peut porter les dépôts karmiques de leurs ancêtres. Et s'ils veulent couper ces liens, il y a des travaux mystiques pour rompre les liens d'attachement avec ta famille, pour couper toute attache démoniaque des alliances du bas astral. Dernier mot. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.